Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pauline aka Tatapo aka Tatapo son pays. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Et si vous êtes sur Instagram Story, je poste beaucoup de choses là-bas. Alors sans plus tarder, on va commencer notre été d'aujourd'hui, ok? Pour notre été d'aujourd'hui, nous allons parler de Ned Nwoko, qui est le mari de l'actrice nigériane Regina Daniels. Alors, comme nous connaissons tous, on a vu le mariage de Ned Nwoko et Regina Daniels, ok? Ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de gens ont parlé par rapport à leur écart d'âge. Alors, on vient de voir cette vidéo de Ned Nwoko qui a fait une conférence de presse là où Ned est en train de nous dire des choses qui ça nous étonne, là où il est en train d'accuser, il est en train de dire que non, sa famille est en danger, qu'il y a des personnes qui veulent, et ça ce sont ses propres mots, il y a des personnes qui veulent l'effacer lui et sa famille. Alors, il a fait cette conférence de presse là où il a amené beaucoup de journalistes, là où il a exposé son problème, là où il a dit qu'il a montré beaucoup de documents et vraiment, il était en train d'expliquer la situation. Beaucoup de gens sont en train de demander qu'est-ce qui se passe. Alors, si vous connaissez pas Ned Nwoko, si vous partez sur sa page Instagram que je vais mettre sur l'écran, Ned Nwoko a toujours montré sur son Instagram qu'il est un prince, ok? C'est écrit Prince Ned Nwoko, ok? Alors, il y a d'autres gens qui pensaient que non, Ned est juste, le nom de prince, c'est juste un nom, peut-être que non, on lui a donné, non, Ned Nwoko, il vient de la famille royale dans l'état de Delta, ok? Mais le problème est que le nom de Nwoko qu'il porte, ce n'est pas le nom de son père, mais le nom de la famille de sa maman. Parce que la famille royale dans l'état de Delta, c'est la famille Nwoko. Sa mère, la mère de Ned Nwoko, était une princesse, ok? Et maintenant, dans le royaume, c'est l'enfant de l'oncle de Ned qui est roi maintenant. Ok, je vais vous laisser cette vidéo et vous allez écouter lorsque la famille de Ned explique que la maman, c'est la maman de Ned qui est une princesse. Alors, comme vous avez écouté, l'oncle dit, pardon, c'est pas l'oncle, mais il est un membre de la famille royale, celui qui est sur l'écran. Il est en train d'éclaircir aux journalistes que non, c'est sa mère qui est membre, princesse de la famille Nwoko. Alors, vous allez vous demander si sa maman, si c'est sa mère qui est princesse de la famille de Nwoko, pourquoi est-ce que Ned porte-t-il les noms de sa famille maternelle? Ok, moi je sais que beaucoup de femmes, il y a certaines femmes qui donnent les noms de leur papa ou leur grand-père à leurs enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais Ned porte le nom de sa famille maternelle. Alors ça, ce n'est pas le sujet que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, lorsque Ned était en 1983, Ned était quoi? Il était intelligent, on a vu les potentiels dans lui et la famille, ses oncles, pardon, ont décidé d'envoyer Ned en Angleterre étudier. Comme ça, lorsqu'il va finir ses études, il va venir donner les opportunités. Si Dieu l'aide, il va venir donner les opportunités à la communauté, aux villageois et aider la jeunesse de la communauté. Alors, Ned va partir en Angleterre. Je vais vous laisser la vidéo de son oncle parce que Ned a fait la conférence de presse après que
sa famille, ça fait déjà 1 mois qu'ils sont passés à la télé. Et l'histoire ici a commencé depuis 2015. Parce que comme Ned a fait les droits en Angleterre, il ne va pas exercer les droits au Nigeria parce que nous avons des lois différentes, ok? Alors, Ned va se lancer à la politique et c'est là où il va être bon à la politique. Vous savez, les politiciens en Afrique amassent toujours la richesse. Ned va commencer à changer des femmes. Comme vous savez, il a plusieurs femmes et aussi, il va devenir très influent. Alors, Ned va venir dire au roi, ok, pas au nouveau roi, parce que les nouveaux rois, maintenant, c'est les fils de l'ancien roi, donc les fils de l'oncle de Ned Nwoko. J'ai besoin de 32 hectares. J'ai besoin de 32 hectares pour faire les dairy farms. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Créer des emplois pour la communauté. J'ai besoin de 32 hectares. Alors, le roi a vu ça comme une très bonne idée que, Ned est parti, il a étudié, il est maintenant quelqu'un qui est grand, il revient donner l'opportunité aux jeunes de la communauté pour étudier. Il donne 32 hectares de terre gratuitement. Donc, on lui donne 32 hectares. Alors, Ned, comme j'avais dit, il avait dit qu'il va construire des business et tout pour la communauté. Mais Ned ne va pas faire ça, ok? Ned ne va pas faire comme ça. Au contraire, comme vous êtes en train de voir sur la photo, Ned va créer des poulaillers, pas pour aider les gens, mais pour lui et sa famille. Et aussi, sur les 32 hectares qu'on l'a donné, Ned va construire, comme vous êtes en train de voir, attendez l'image, ok? Comme vous êtes en train de voir sur la vidéo, il va construire cette villa. C'est massif. C'est comme un lodge. Les gens partent là-bas, prendre les photos. Et lui-même, lorsqu'il est au village, il habite là-bas. Et les gens partent lui saluer là-bas. C'est là où il reçoit les gens. OK? Donc, sur les 32 hectares qu'on a donné à Ned, Ned n'a pas fait comme il avait promis au roi. Mais son oncle a gardé juste silence, n'a rien dit. OK? Après, maintenant, le roi qui était là va décéder. Alors, son fils prend alors les règnes de quoi? Après son père. Alors, le nouveau roi va prendre les pouvoirs. Lorsqu'il va prendre les pouvoirs, il va continuer les règnes comme son père. Alors, Ned va venir encore demander au nouveau roi, Chimu something Nwoko, ok, je ne sais pas prononcer les premiers noms, c'est long. Alors, il va lui demander encore 90 hectares de terre. Il dit qu'il a besoin de 90 hectares de terre et cette fois-ci, il veut construire l'université. Alors, le nouveau roi, il va dire, on t'a donné 32 hectares. On t'a donné 32 hectares et sur les 32 hectares, on n'a rien vu. Maintenant, là où Ned est venu directement aussi avec les plans de l'endroit où il veut prendre la terre. Et le roi va dire à Ned, l'endroit où toi tu veux prendre la terre, il y a les villageois qui cultivent là-bas et après lorsqu'ils travaillent sur la terre, ils partent vendre leurs produits et c'est à partir de leurs produits qu'ils nourrissent leur famille. Comment est-ce que toi tu veux que je te donne toi-même tu as déjà 32 hectares, que j'augmente encore 90 hectares de terre, pendant que là où toi tu veux prendre, c'est là où les gens cultivent. Ça sera vraiment, si tu pouvais même, les projets que tu veux faire, construire sur les 32 hectares qu'on t'a déjà donné. Ned n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça. Il va partir prendre la police. C'est sur cette terre. Ça, c'est l'université que vous êtes en train de voir là. L'université qu'il veut construire. Alors, là où vous êtes en train de voir l'université, c'était des champs des gens. C'était les champs des villageois. Les villageois, cultivaient sur la terre. Il y avait beaucoup. Alors, un jour, les gens cultivaient. Ils vont juste voir des bulldozers et la police venir les chasser et tout. Et ce qui est grave et ce qui étonne la communauté, dans cette communauté,
communauté, il n'y a même pas d'école secondaire. Alors les gens disent, comment est-ce que tu vas venir construire l'université? Ce qui est une bonne idée, pendant que nous n'avons même pas des écoles secondaires. Alors les rois et les villageois voient ça seulement que non, Ned veut juste construire quelque chose pour sa famille, ou il est juste veut prendre leur terre, parce que s'il a déjà 32 hectares, plus les 90 hectares, ça sera déjà beaucoup d'hectares pour une seule personne. Et je vous dis que non, ces hectares ici, il est en train de demander à la famille de sa mère gratuitement. Il n'achète pas la terre, mais il a demandé 32 hectares, on lui a donné. Et maintenant, il est en train de demander encore 90 hectares gratuitement. Et lorsque le roi lui a refusé, comme Ned a plus de l'argent que les rois, il est venu avec les soldats, et les bulldozers, on a enlevé les villageois et il a commencé la construction. Et c'est là où la construction va s'arrêter, parce que c'est là où le problème commence, ok? Et parce que Ned aussi est en train de quoi? Tout le temps, sur la photo là, vous pouvez voir, Ned est au milieu, c'est lui qui est au milieu. Ned a toujours eu tendance d'inviter la police, les policiers, vous savez, les officiers de la police à donner l'argent et tout et tout. Donc, toute la police est dans sa poche. OK? Donc, comme vous pouvez voir aussi sur les titres, lorsque les gens de sa communauté sont partis aussi l'accuser, ils sont en train de dire que Delta resident accuse ex-lawmaker Ned Nwoko of using police to forcefully take over land, jail Kingsman. Ça, c'était en août 2020. Donc, on est en train de l'accuser de quoi? D'utiliser la police pour enlever les gens. Il veut prendre les 90 hectares. Et selon Ned, il va prendre pourquoi? Parce qu'il a présenté les documents en disant que non, il a parlé à l'ancien roi, donc les papas des nouveaux rois, que non, il va construire, ça c'est, le nouveau roi lui a donné les certificats pour occuper les 90 hectares. Et le nouveau roi, le fils de son oncle, va venir avec les documents pour aussi contredire Ned, parce que dans les documents que Ned a présentés, on a vu que non, les signatures du roi a été falsifiées. Et le fils va mener les signatures et aussi les preuves, et les gens vont signer que le roi n'a jamais donné les 90 hectares à Ned Nwoko, ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ned Nwoko va arriver jusqu'au niveau d'arrêter même le nouveau roi. Ok, il va arriver au niveau d'arrêter au nouveau roi et aussi d'accuser même le nouveau roi d'avoir pris la vie d'une personne, ok? Et comme le nouveau roi sera arrêté et avec quelques membres de son cabinet, alors la police, comme ils ne peuvent rien faire, par exemple arrêter un roi, et surtout lorsqu'il n'y a pas de preuves, ils ont libéré les rois et certains membres des cabinets. Mais le villageois qui se plaignait, les villageois, les petits peuples qui cultivaient sur la place, Ned a fait quoi? Ned les a, avec la coopération de la police, allegedly, va prendre les gens de son village pour partir les amener en prison à Abuja. Imaginez-vous que nous sommes à Delta State, dans un petit village. Ned, au lieu de partir peut-être d'accuser les gens là au village seulement, parce qu'il y a la police au village, non? Là où on a aussi arrêté les rois. Non, Ned va prendre surtout les petits peuples qui faisaient beaucoup de bruit, les petits peuples qui appelaient aux journaux de faire quelque chose. Il va leur prendre pour les amener à quoi? En prison à Abuja, ok? Donc, et aussi une autre chose, la police ne pouvait pas régler les choses. La police va dire à Ned et au roi de tenir un meeting. Ça, c'est la place qu'ils ont tenu le meeting. De tenir un meeting afin de régler cette histoire à l'amiable. Alors, lorsqu'ils vont être dans les meetings,
lorsqu'ils vont être dans les meetings, ça c'est les meetings, pendant les meetings, il y a le pro du roi et les pros des Ned Nwoko qui vont venir qui vont venir juste, les meetings, les gens sont, Ned est en train de parler, le roi est en train de parler, mais les gens, c'est comme si les jeunes ici ont été payés, je sais pas par qui, ils sont venus et ils ont détruit des choses. Il y avait des gens qui ont été quoi, blessés et tout, beaucoup de choses, et le meeting n'a pas continué, ok? Maintenant, Ned est en train de pleurnicher aujourd'hui. Il a fait ça fait 5 jours que Ned a fait cette conférence de presse là où il est en train de dire que les gens veulent lui effacer, les gens veulent à effacer sa famille et tout. Je pense que cet homme, c'est un grand opportuniste et il est aussi manipulateur et il veut utiliser la célébrité de Regina pour en fait prendre la terre de petit peuple, parce que sur la conférence de presse qu'il a fait, il est en train de dire que non, comment est-ce qu'il a fait que non, on veut l'effacer, on veut prendre sa vie et de sa famille. C'est quelqu'un qui a contacté à Regina, à Inbox, pour dire que non, il y a quelqu'un en prison qui a attendu que on veut faire du mal à ton mari. Et c'est pour cela que non, sa femme Regina a pris le message là et l'a donné. Ok? Donc, il est en train de faire ça. Je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il a marié Regina Daniels. Ça, c'est un homme qui veut se faire public. Il est toujours entouré de célébrités. Mais en réalité, c'est une personne qui aime le pouvoir. Je suis sûre que non, il veut même devenir le roi. Il n'est pas content que l'enfant de son oncle a pris le pouvoir et comme lui il a l'argent, il a beaucoup étudié, il veut intimider les petits villageois parce que on t'a déjà donné 32 hectares. Mes chéris, regardez la terre qu'on a donnée à Ned. C'est tellement large. S'il veut construire l'université, il y a plein la place là-bas, il peut construire. Pourquoi partir prendre la terre là où les villageois sont en train de cultiver? Pourquoi est-ce que tu veux prendre plus de terre? Et aussi une autre question, mes chéris. Pourquoi est-ce que tu veux construire l'université là où il n'y a même pas l'école secondaire? Qui va venir? Si tu veux aider la communauté, comme tu es en train de dire, pourquoi pas commencer avec l'école secondaire, après maintenant qu'on construit l'université? Pourquoi construire? Vraiment, ça m'a fait rire. Construire l'université là où il y a même l'école secondaire. Moi, je pense que Ned veut juste se venger du nouveau roi parce qu'il oppose son idée. Il n'y a personne qui est en train de vouloir à sa vie. C'est ça que moi je pense, ça c'est mon opinion maintenant. Et qui est-ce qui est cet prisonnier qui va dire à un autre prisonnier, et lorsque le prisonnier là va sortir, va contacter quelqu'un sur les réseaux sociaux pour venir dire à Regina qu'il y a une personne qui veut du mal à ton mari. Cette histoire vraiment, ça semble comme l'histoire de Hollywood. Hein? Je ne crois pas si c'est une histoire vraiment qui se passe dans la vie de Ned. Alors mes chéris, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Croyez-vous à cette histoire de Ned ou vous pensez que c'est un vieux papa qui veut utiliser ses opportunités pour prendre la terre des gens? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas de souscrire et liker et surtout de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Et on se retrouve pour une autre vidéo les divas. Bye bye.